Besoin d'aide avec les tâches? De quoi tu parles? Arrête de plaisanter. Tu vis cette vie à cause de moi. Tout ce que tu as à faire, c'est me faire à dîner et te taire. Mon mari. Marie, qui venait de me verser de la bière sur la tête, m'a crié ça après que je lui ai demandé de m'aider pour les tâches ménagères. Je suis resté figé de surprise, mais j'ai rapidement repris mon sang-froid. Il n'y a plus de raison pour moi de rester avec cet homme. Je me demande ce qu'il penserait s'il savait ce que je sais. Avec cette pensée, j'ai dit à Marie, pas possible. Je ne te ferai plus à manger. Le lendemain, j'ai fait mes bagages et quitté la maison. Je m'appelle Sarah et j'ai 30 ans. Je vis avec mon mari. Marie. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami et nous nous sommes mariés. Notre mariage s'était déroulé sans accroc et nous vivions une vie paisible sans problème particulier. Cependant, il y avait une chose qui me dérangeait. C'était notre gestion financière en tant que couple. J'ai toujours pensé qu'une fois marié, le mari devrait confier son salaire entier à sa femme et qu'il devrait fonctionner sur un système d'argent de poche. Mais ce n'était pas le cas pour nous, nous gérions nos finances séparément. La raison était qu'avant que nous nous marions, Marie a dit, je ne veux pas de système d'argent de poche. Je contribuerai aux dépenses courantes. Bien que j'ai eu quelques réserves, certaines de mes amies fonctionnaient de la même manière dans leur mariage, alors j'ai pensé que nous devrions essayer. Nous avons donc partagé le loyer et les dépenses courantes, et ce qui restait, nous l'utilisions pour nos propres besoins. Nous avions tous les deux vécu seuls auparavant et nous travaillions actuellement. Mark works for a big corporation, and also he don't work for a big company. He have a decent paying job, so he didn't see any issue. He enjoyed spending money on my hobby, but recently, he started worrying that we wouldn't be able to save much money if we continued like this. Sûr, having fun together is essential in a marriage, but so is financial stability. Lately we've been wanting to save more to alleviate future uncertainties, especially for unforeseen expenses and fulfilling future dreams. He thought it is crucial to start saving. Just when he was contemplating discussing this with Mark, a turning point occurred. Mark suggested a be working from home starting tomorrow. Let's live on your salary and put me into savings. Your income should be enough if we're frugal. Sounds like a good plan, right? He was surprised but agreed since he was also thinking of discussing the topic of saving money. But he did ask, so, you're suddenly working from home starting tomorrow? He explained, well, my company is promoting remote work. They're starting with trusted employees. If it goes well, they'll roll it out to more staff. I'm so jealous of you working from home, he said, genuinely impressed. Mark left, don't get me wrong, I'm not planning on taking off. When you think about it, my work hours will actually increase because he won't be commuting. Then we go to the main topic of saving money. He started, well, if I'm going to manage the money, you'll need your bank book and pen. Mark replied, now that he have extra time from not commuting. You'll run de leur finance. But didn't you say you'd be busier because your commuting time will go to work? He asked, genuinely confused. Well, yeah, but still. You'll have more physical energy without the commute. I'm good with money management, just leave it to my side. He thought managing finance seemed like a big job, so he accepted Mark's proposal. À partir de là, chaque fois que nous avions besoin d'argent pour l'épicerie ou les événements sociaux, je préviendrai Marie. Il fournissait généralement les fonds nécessaires, mais a commencé à examiner de près les reçus, disant des choses comme « Avons-nous vraiment besoin d'acheter ceci ?»
Nous n'avons pas encore d'enfants, alors réduisons les dépenses alimentaires. Et tu as déjà beaucoup de vêtements, non? Pas besoin d'acheter des choses similaires. Je me sentais un peu restreint par rapport à la façon dont j'avais l'habitude de dépenser de l'argent librement, mais je me sentais aussi en sécurité en sachant qu'il le gérait. Cependant, aussi acceptable que soit sa gestion financière, son égoïsme a commencé à atteindre des niveaux intolérables. Depuis que Marie a commencé à travailler à domicile, elle est devenue encore plus négligente en ce qui concerne les tâches ménagères. Elle n'a jamais beaucoup aidé aux tâches ménagères, mais maintenant elle en fait encore moins. J'ai un emploi à plein temps et je rentre habituellement chez moi après 19 heures. Quand je rentre chez moi, la première chose que Marie me demande, c'est « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Je dis « Regarde. Je travaille à domicile, alors pourrais-tu peut-être faire cuire le riz ou préparer un repas pour moi à partir de maintenant ?» De quoi tu parles? Je vois des hommes se faire critiquer en ligne pour dire des choses comme la femme au foyer devrait être parfaite en tout, tu sais. Ce que tu dis n'est pas différent. Je suis surpris par sa colère soudaine. Ça n'a pas de sens pour moi. Je ne dis pas qu'elle devrait tout faire juste parce que je travaille à domicile. J'ai seulement demandé parce que Marie elle-même avait dit qu'elle avait maintenant plus d'énergie physique. Je suis trop fatigué du travail pour argumenter davantage, donc je ne dis plus rien. Pas encore. Marie continue de se plaindre. En parlant de ça, tu as servi des pâtes au micro-ondes et des plats préparés ces derniers temps. Arrête ça. J'attends avec impatience les repas puisque je suis à la maison toute la journée. Pas de livraison ou de repas surgelés. Je fournis l'argent pour l'épicerie avec mes propres gains, après tout. Agis en tant que femme. Je veux répliquer sur de nombreux points, mais c'est vrai que Marie gagne plus. J'ai été freiné par mon travail dans une grande entreprise, même s'il s'agit de travail à distance. Mais essayer de concilier le travail, les tâches ménagères et tous les caprices de Marie m'épuisent chaque jour. Combien de temps cela va-t-il durer? Continuer ce mariage pourrait être difficile à ce rythme. Juste au moment où je commence à l'envisager cela, je découvre un certain fait. Je le découvre à la suite de mes propres efforts pour résoudre mes questions de longue date et améliorer ma situation. Après avoir appris ce fait, je décide d'arrêter de le supporter. Un soir, pendant le dîner, je fais une nouvelle proposition à Marie. Regarde, Marie, je pense que notre mode de vie actuel est vraiment désordonné. Que je travaille à domicile ou non, nous travaillons tous les deux et devrions partager les tâches ménagères. Ou du moins, accepter de manger des plats surgelés ou suggérer de manger dehors parfois. Il faut de la compréhension ici. La façon dont nous vivons maintenant me fait me sentir comme une esclave. Ce n'est pas une relation conjugale saine. Soudain, Marie me renverse de la bière sur la tête. Avec un regard furieux. Marie crie, de quoi parlez-vous? Arrêtez le baratin. Tu devrais être reconnaissante d'avoir cette vie grâce à moi. Contente-toi de faire la cuisine. Je reprends rapidement mes esprits. Et je dis à Marie, je ne peux plus le supporter. Je ne te cuisinerai plus jamais. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je réponds sèchement, cela signifie que je pars. Je ne peux plus continuer avec toi. À ce moment-là, le visage de Marie change. Toi. Tu es sérieux? Tu ne peux pas survivre sans mes revenus. Arrête de faire le dur, présente des excuses maintenant et je te pardonnerai. Ignorant Marie pour le reste de la nuit. Je vais me coucher. Il dit aussi, tu seras probablement plus calme au matin. Je te pardonnerai si tu présentes des excuses alors et va se coucher. Tôt le lendemain matin, alors que Marie dort encore, je fais mes bagages et quitte la maison. Je savais où c'était caché, donc je n'ai pas oublié de prendre mon carnet de chèques. Je retourne chez mes parents et je prends du recul. Vers midi, je reçois un appel pressant de Marie. Allô? En répondant,
Marie commence à crier avec une force énorme. Et, où es-tu? Comment peux-tu juste faire tes bagages et partir? Je mets le téléphone loin de mon oreille parce qu'elle est si bruyante. Je n'ai aucune intention de revenir. Je l'affirme clairement. Marie insiste toujours, présente des excuses maintenant et je pardonnerai tout. Je réponds avec calme. Pardonnez quoi? Je n'ai pas besoin d'être pardonné par un Marc sans emploi. Sur ces mots, Marc reste silencieux à l'autre bout. Je continue. Au fait, m'appeler à midi. Étais-tu en train de dormir parce que tu es au chômage? Je veux dire, tu dors jusqu'à midi tous les jours après que je parte travailler, donc je suppose que tu es toujours endormi. Et, toi, pour toi. Marc a du mal à trouver ses mots. J'ai décidé d'être franche avec Marc. Tu sais, j'ai toujours pensé que c'était un peu étrange. Passer du travail de bureau à travailler soudainement à domicile à partir de demain, c'était trop soudain. En plus, tu es toujours si paresseux, tu ne fais jamais les tâches ménagères, et tu me laisses généralement toute la paperasse fastidieuse à faire. Mais maintenant tu veux être en charge de nos finances. Je veux dire, je t'ai cru au début. J'ai soupiré. J'ai continué à parler, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez toi. D'habitude, tu rentrais chez toi et tu te plaignais de ton patron tous les quelques jours. Mais ensuite tu as arrêté de te plaindre complètement. Au début, j'ai pensé que peut-être le travail à domicile réduisait ton niveau de stress. Mais c'est devenu étrange quand tu as complètement arrêté de parler de ton travail. Marc a essayé de répliquer. Mais c'est juste ton intuition ou quelque chose comme ça. J'ai dit, exaspéré. Tu crois que je ne sais rien. D'accord, dis-moi, dans quel service es-tu? Quel est ton titre de poste? Et sur quel projet travaillez-vous? Marie était sans voix. Tu ne peux rien dire, n'est-ce pas? Parce que je sais. Je sais que tu as en réalité été renvoyé de ton travail et que tu as eu une liaison avec la femme de ton patron. J'ai dit autant à Marie. J'avais des soupçons, alors j'ai vérifié auprès de l'entreprise. Si je demande aux collègues à propos de Marie et que je dis il est censé travailler depuis la maison, n'est-ce pas? Je me suis dit qu'il était acceptable de déformer un peu la vérité, mais la réponse que j'ai obtenue était attendue. Quand j'ai mentionné le nom de Marie et demandé s'ils pouvaient me le passer, ils ont dit il n'est plus avec notre entreprise. Bien sûr, la personne au téléphone ne m'a pas dit la raison de sa résiliation. Donc, je suis allé au bureau de Marie, j'ai attrapé quelques collègues et patrons que j'avais rencontrés auparavant et je leur ai demandé ce qui s'était passé. Tout le monde avait l'air choqué de me voir et certains ont essayé de m'éviter. Cependant, lorsque j'ai insisté pour savoir, l'un des collègues de Marie m'a tout dit. Je suis également allé voir le patron de Marie, qui était aussi choqué. Je suis également allé voir le patron de Marie, qui était également le mari de la femme avec laquelle Marie avait une liaison. Au début, le patron avait l'air confus, mais après que je lui ai expliqué, il m'a invité et m'a raconté toute l'histoire. J'ai dit à Sarah que je travaille depuis la maison et que je gère l'argent. Elle y a cru. La vie en tant que nid est géniale. La raison pour laquelle elle voulait gérer l'argent était de dissimuler le fait qu'elle n'avait pas de revenus. J'ai obtenu les preuves de son patron et de ses collègues. À ce stade, Marie ne pouvait plus argumenter. Enfin, elle s'est excusée, je suis désolée. Je t'ai trompé. Je ne tricherai plus et je chercherai un nouvel emploi. Je ferai tout le ménage jusqu'à ce que j'en trouve un. S'il te plaît, pardonne-moi, elle a répondu. J'ai répondu, il est hors de question que je te pardonne. Pas seulement pour l'infidélité, mais aussi pour le mensonge. En plus, tu m'as traité comme une servante, même après avoir perdu ton emploi. Parlons-en avec nos avocats. J'ai raccroché. Après cela, Marie m'a appelé plusieurs fois, mais je l'ai ignoré. Elle a même essayé d'appeler le téléphone fixe de mes parents, mais mon père,
qui connaissait la situation, a crié « Ne rappelle plus jamais ici ». Finalement, nous avons divorcé par le biais d'un avocat. J'ai pu réclamer une pension alimentaire pour l'infidélité de Marie, ainsi que 3 mois de dépenses de vie puisqu'il m'avait menti et qu'il ne travaillait pas réellement. Marie a dû faire face à des demandes de pension alimentaire non seulement de ma part mais aussi du mari de sa partenaire, qui se trouve être son patron. Maintenant que nous sommes divorcés, c'est naturellement lui qui doit verser ses pensions alimentaires. Il semble qu'il fréquente presque quotidiennement le centre d'emploi et a réussi à trouver un emploi, mais il n'a pu intégrer qu'une petite entreprise avec un salaire assez bas. Apparemment, il est fortement sollicité par un patron plus jeune, et sa fierté en a pris un coup. Il a dû quitter l'appartement dans lequel nous vivions parce qu'il ne pouvait pas se le permettre avec son nouveau salaire. Maintenant, il vit dans un appartement délabré, à peine de quoi joindre les 2 bouts, et il doit payer une pension alimentaire. Je sais tout cela car il m'a contacté plusieurs fois en disant « Je veux qu'on se remette ensemble ». Je l'ai fermement rejeté et j'ai bloqué tous ses contacts. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Marie après cela. Quant à moi, j'ai déménagé dans un nouvel appartement et j'ai commencé à vivre seul. Je vis ma vie à mon rythme, avec beaucoup de temps pour moi-même. Cette expérience m'a appris à être sceptique lorsque mon mari, qui n'est pas habituellement responsable, veut soudainement gérer les finances du ménage.